parfois on est tiraillé entre ces deux mouvements, on est soit dans la joie et soit dans la tristesse, et on ne comprend pas ce qui se passe. On se rend compte que là, on n'est pas dans l'équilibre. Soit on est tiré vers le malheur, soit on est tiré vers le bonheur et la joie. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Des moments, on se sent tellement joyeux et la vie nous sourit, et des moments, on se sent tellement malheureux. Et ça rejoint l'idée de Baudelaire, qui a parlé de spleen et d'idéal, où il y a ces moments de spleen où on se sent tellement triste, tellement dépressif, et on croit que ça va rester éternellement. Il y a des moments de joie où on s'élève et on croit que cette joie va durer, etc. Eh bien, suite à ça, j'aimerais à ce qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on est en quelque sorte dans une forme de création d'équilibre. C'est Vadim Zeland, c'est un physicien russe, a parlé de ce qu'on appelle les forces d'équilibrage. Les forces d'équilibrage, c'est quoi? Eh bien, c'est une énergie qui va remettre de l'ordre et qui va créer un équilibre. C'est-à-dire que les moments où toi, tu te sens dans le malheur, tu te sens vraiment triste, dépressif, malheureux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en quelque sorte, tu es tiré vers le bas, ce qui fait que tu ne peux en aucun cas rester éternellement dans cette tristesse, tout simplement grâce aux forces d'équilibrage qui vont encore une fois t'élever encore une fois vers de la joie, etc. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est que le moment où tu vas t'élever vers la joie, le bonheur, tu vas te sentir vraiment exister heureux. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, tu tombes en bas. Et le cycle continue, etc. éternellement. Et ça démontre en quelque sorte une difficulté à gérer ces moments. Pour que tu puisses sortir définitivement de ce cycle de bas et de haut, de up et down, parce que ça c'est vraiment c'est usant, c'est frustrant, parce qu'en soi on ne sait pas où on est exactement, on ne se comprend pas, on ne sait pas si on est heureux ou si on est malheureux, parce que parfois on est vraiment heureux, parfois on est tellement malheureux, on n'arrive pas à se comprendre et on se perd. C'est pour cette raison-là que moi j'ai voulu en parler, afin de sortir c'est-à-dire de ce poison. C'est celui où on est soit dans cet extrême, soit dans l'autre. Et on ne vit pas la vie comme elle devrait être vécue. Ben c'est ça la vérité, c'est qu'on ne vit pas la vie telle qu'elle est. Pourquoi on est basculé entre le haut et le bas, entre le bonheur et le malheur? C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à nous adapter à la vie. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mal de vivre ça. Ça, c'est la norme. Ça, c'est la loi de la vie. La vie, elle est faite de cette dualité. Par contre, afin de naviguer entre ces deux variantes-là, eh bien, il faut apprendre à surfer entre les vagues de bas et les vagues de haut, et d'être conscient de ce qui se passe, afin de ne pas tomber dans le malheur en bas, ne pas tomber dans cette joie extrême en haut. Eh bien, il faut tout simplement chercher une forme, on va dire, d'équilibre ou de neutralité, dans le sens où il ne faut pas chercher la joie extrême, il ne faut pas tomber afin de ne pas tomber dans le malheur. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on est malheureux, quand on est en dépression, etc.,
ce qui se passe, c'est en quelque sorte, on est en train de nous lamenter, on est en train de refuser ce moment-là au détriment d'un moment intense et agréable. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le reflet contraire de ce moment de malheur, eh bien, c'est un moment de bonheur, mais ça sera intense. Ce qui fait que quand tu vis un malheur intense, ça va intensifier ta joie. Tu dois comprendre cette règle, c'est très très important. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si toi tu es dans une situation complètement difficile, crois-moi que c'est l'intensité de cette situation, elle renvoie une intensité dans l'autre extrême. C'est-à-dire que si tu es extrêmement malheureux, c'est le reflet d'une joie extrême qui va arriver bientôt. Parce que c'est la règle. C'est de cette manière-là que fonctionnent les forces d'équilibrage afin d'équilibrer la vie. Ce qui fait que, pour ne jamais tomber dans ces situations-là, il faut comprendre tout simplement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les moments où toi, tu es dans l'extase, tu es dans la joie, etc., eh bien, tu dois te rendre compte que il s'agit d'une variante de la vie. Je ne dis pas que tu ne dois pas vivre la joie, mais tu ne dois pas non plus te faire piéger par cette joie. Tu ne dois pas chercher la joie, tu dois plutôt chercher l'absence. Crois-moi que ça, c'est très important. Tu dois chercher l'absence de malheur et l'absence de bonheur. C'est ça la clé, c'est le secret. Si tu veux vraiment sortir de ce cycle, sortir de ce schéma toxique, sortir de cette influence, l'influence des forces d'équilibrage, parce que la vie va essayer de t'équilibrer quand tu te perds dans les extrêmes. Eh bien, si tu veux vraiment changer la dynamique, tu dois vraiment chercher une forme de stabilité, de neutralité, mais une neutralité joyeuse. Le problème, c'est que quand on parle de neutralité, on croit que la neutralité, elle est grise, elle est triste. Non! La neutralité, elle est beaucoup plus joyeuse que la joie, que le bonheur que tu connais. Crois-moi. C'est ça le véritable bonheur. C'est-à-dire que tu dois chercher une forme de tranquillité, de sérénité, presque divine, paradisiaque. C'est une sensation originelle, c'est une sensation naturelle. C'est ça le bon terme. C'est proche de la nature. C'est-à-dire que quand tu te promènes dans la nature et tu vois une belle fleur, eh bien, crois-moi que la sensation que tu éprouves à ce moment-là, ce n'est pas une sensation qui va déclencher les forces d'équilibrage afin de te renvoyer en bas au malheur, non. Parce que c'est une sensation originelle, c'est une sensation authentique et c'est une joie naturelle. C'est ça la clé. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans l'extase, dans la joie et quand tu tombes très vite en bas, tout simplement parce que en quelque sorte tu n'arrives pas à te stabiliser, tu n'arrives pas à faire la différence entre la joie véritable et la joie illusoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la majorité des cas, ceux qui vivent ces moments-là de up et down d'une manière intense, bien évidemment, on vit tous des moments où on tombe en bas et on se relève, mais il y a des moments, il y a plutôt des personnes qui vivent ça d'une manière très intense, vraiment intense. Et c'est à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en question. Les raisons pour lesquelles tu es tiraillé, ballotté entre ces deux extrêmes, tout simplement parce que tu n'arrives pas à te stabiliser et tu n'arrives pas à trouver la véritable joie et la joie authentique qui va te rendre heureux, joyeux, sans passer par sans dépasser plutôt sans
sans cette recherche d'une joie fictive et illusoire où parfois tu peux tomber dans les plaisirs, c'est des plaisirs qui sont éphémères, etc. Et c'est ça ce qui se passe dans la majorité des gens, plutôt dans la majorité des cas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Soit étant dans le malheur, soit étant dans le bonheur, ils croient que c'est le véritable bonheur. Pas du tout. Il s'agit juste des moments de joie, mais c'est des moments éphémères. Ça peut être des plaisirs, ça peut être, peu importe le type de plaisir, c'est des plaisirs éphémères qui ne nourrissent pas l'âme. C'est ça ce que je veux dire. Ce qui fait que ce qui va te rendre véritablement heureux et joyeux, eh bien c'est cette connexion à une joie éternelle, à une joie véritable et une joie authentique. Et c'est une joie qui nourrit ton âme. C'est-à-dire que quand tu médites, quand tu contemples, disons par exemple que tu es face à une montagne et tu es en train de la contempler, tu es peut-être dans le désert, tu contemples le sable, tu contemples un jardin, tu contemples un oiseau voler. Cette contemplation-là, elle nourrit ton âme parce qu'elle est originelle, parce qu'elle est naturelle, parce qu'elle est authentique. C'est une joie qui a été créée par le divin. Ce n'est pas une joie créée par l'humain. Encore une fois, je ne critique pas ce que l'humain crée, mais c'est une joie initiale, c'est une joie créée par l'architecte de la vie. Et l'architecte, le grand architecte de la vie, ne peut en aucun cas créer des choses qui ne vont pas te nourrir. C'est-à-dire que ce que le divin ou l'architecte a créé, il est là en train de te nourrir. Encore une fois, bien évidemment que tout ce que les humains créent, et encore une fois, a été créé grâce à l'autorisation du créateur et de l'architecte. Certes, sauf que ce que créent les humains, ça c'est très important ce que je dis. Ce que créent les humains se crée aussi grâce, ou plutôt à travers leur ego. Ça, c'est une information clé. C'est-à-dire que, on va donner un exemple. Manger de la nourriture, par exemple de fast-food. Quand tu manges un hamburger, par exemple, bien ça ne te nourrit pas. C'est quelque chose qui a été créé par un humain. Encore plus, c'est quelque chose qui probablement a été créé par l'ego de cet humain. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé en venant d'un espace de création divin, un espace authentique, je ne critique pas le créateur de ce hamburger, non, mais je fais juste de t'expliquer comment ça fonctionne. C'est ce qui rend quelque chose authentique ou pas. Bien évidemment, un humain peut créer des choses authentiques si cette création il émane de son âme, de sa vérité, de son authenticité. Mais ça vient de son ego. Ce qu'il a créé va te détruire, va détruire ton corps. Ce qui fait que ce qui a été créé par le grand architecte, par le créateur, il est là pour te servir, il est là pour te nourrir. Par exemple, les fruits et légumes de la nature, c'est des légumes et des fruits qui vont te nourrir ton âme et ton corps parce que ça a été créé par le créateur. Contrairement à ce hamburger qui a été créé par l'humain, un humain a probablement par l'ego de cet humain ne va pas te nourrir. Et c'est à ce moment-là, ça devient très important. Ce qui te nourrit véritablement vient d'un espace de pure création et de création quasi divine. Et ce qui ne te nourrit pas vient d'une création faite et créée par un ego. C'est-à-dire que les joies que tu recherches, les plaisirs que tu recherches, tu dois vraiment savoir si c'est vraiment ça va nourrir ton âme et ça va nourrir ton ego. Et est-ce que
Ces plaisirs, c'est des plaisirs naturels dans le sens où c'est authentique, ça vient d'un espace de création pure. C'est ça ce qui est important. Donc, afin de sortir de ce schéma où tu es ballotté entre ces deux extrêmes, soit le malheur, soit le bonheur, et c'est vraiment souvent le faux bonheur, eh bien tu dois vraiment te reconnecter à ta part authentique pour que tu puisses te connecter à l'authenticité dans la vie. Et la véritable joie, elle va se trouver dans cette joie authentique, cette joie pure. Le moment où tu vas te connecter à cette authenticité, crois-moi que tu ne tomberas jamais dans ce cercle vicieux. Soit tu es malheureux, soit tu es heureux. Bien évidemment, cela ne va pas t'empêcher d'avoir des épreuves, d'avoir des défis dans la vie, sauf que cette fois-ci, tu vas les voir comme des challenges, des défis qui vont t'aider à t'adapter à la vie, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Par contre, cela ne doit pas être vécu de manière intense. Ce n'est pas normal d'aller d'extrêmement haut et tomber d'extrêmement bas. Est-ce que le fait de vivre ça, c'est pas bien? Ça peut être une initiation, mais le plus important, c'est de comprendre. Le plus important, c'est de sortir de ce cercle et de comprendre la raison derrière les choses afin de se stabiliser, afin de retrouver la véritable joie et le véritable bonheur. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a inspiré aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau et n'hésite pas à interagir avec moi dans les commentaires. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te donne rendez-vous très bientôt.